Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bonsoir. J'ai fini mon direct. En temps normal, je voulais m'asseoir, me rafraîchir, manger un peu. Et je suis tombé sur... quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo sur mon WhatsApp. Et une vidéo que je vais vous montrer. Et puis vous dire ce que je pense. Normalement, je ne dois pas mettre ma bouche dans tout. Mais souvent, il y a des choses. Je vais dire seulement ce que je pense. Et puis, vous savez, Dieu a endurci de fois aussi les cœurs des gens pour pouvoir partager. Je suis en train de partager là, comme je fais d'habitude. Dieu a endurci le cœur des gens. Mettez des cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez le direct. Ok. Mettez des cœurs et partagez. Mettez les cœurs partagés. Quelqu'un dit, est-ce que c'est un vrai pasteur? Et c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. C'est qu'elle a fait ça. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Mettez les cœurs partagés. On va commencer. Oh là là. Il y a quelqu'un qui dit, chaque jour, quand on se lève, il y a un nouveau dossier. Chaque jour, quand on se lève, il y a un nouveau dossier. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est un vrai pasteur? Ah, mon Dieu. Partagez le direct. Mettez des cœurs et partagez. Je ne vais pas rester longtemps. Je suis fatigué. Je viens de finir mon direct de prière. Je partais me reposer. Je vais vous montrer la vidéo pour commencer. Alors, voilà une vidéo que je viens de recevoir. Je vais vous montrer la vidéo. Il est où mon WhatsApp? Déjà, toi, tu viens ici. Ok. Je vais vous montrer la vidéo. Le titre de la... C'est sur YouTube. Je vais la partager après. C'est sur YouTube. Ok. Voilà la vidéo, je vais vous montrer. C'est pas Dieu. Je veux le saluer, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel, tu ne peux pas participer à la mosquée. On vrai Koulibaly. Faut te mettre à côté. Faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom, il attend comment? Faut lire son nom, c'est le nom qui m'intéresse. Faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Bon, ça s'arrête là en fait. Je remets encore. Je veux le saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel, tu ne peux pas participer à la mosquée. Au vrai Koulibaly. Faut te mettre à côté. Faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom, il attend comment? Faut lire son nom, c'est le nom qui m'intéresse. Faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Bon,
Je ne sais pas si c'est un règlement de compte entre pasteur et pasteur ou c'est parce que ce frère, je ne le connais pas personnellement, a dit des choses, des fois des révélations sur le gouvernement ou sur d'autres choses. Je ne peux pas savoir pourquoi. La seule chose que je vais dire ici, mettez les cœurs s'il vous plaît, la seule chose que je veux dire, c'est que même quand on ne respecte pas quelqu'un, il faut quand même respecter le Dieu que la personne adore. C'est le même Dieu-là que vous priez à la mosquée. C'est le même Dieu-là que les gens invoquent à l'église. Bon, quel que soit le crime de cette personne, quel que soit ce qu'il a fait, ou quelle que soit la situation, normalement, c'est une convocation qu'on lui envoie. Il se rend à la police. Et puis, s'il y a quelque chose à régler, vous réglez ça là-bas. Dans le cas contraire, les policiers qui sont venus là, ils pouvaient attendre après le culte. Je me rappelle que ils étaient allés attraper une cyberactiviste. Il y avait une femme là qui clashait beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Cette femme là, quand ils sont allés l'arrêter, apparemment la femme était en train de prier. C'est une musulmane. Elle était en train de prier. Selon les paroles de cette femme, les policiers sont restés là pour attendre qu'elle prie. Elle a prié. La prière même qui se termine rapidement là. Elle est restée là pour prier pendant des heures et des heures. Les policiers étaient là, ils n'ont pas interrompu sa prière. Personne ne peut rentrer dans une mosquée pendant qu'il y a la prière musulmane. Quel que soit ce que l'imam a fait ou quelque soit tout, personne ne peut aller interrompre une prière dans une mosquée pour aller attraper un imam ou même un simple frère musulman qui est dans une mosquée en train de prier. Je suis sûr que les gens vont attendre. Je suis sûr que les gens vont attendre après. Ils vont attendre après la prière avant d'arrêter cette personne-là. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'il avait attaqué quelqu'un, n'a pas attaqué quelqu'un, a fait quoi? C'est pas grave. Quand, de toute façon, il y a des choses il faut assumer dans la vie. Mais, rentrer dans une église, en plein culte, rentrer dans une église, et puis, il y a des fidèles, il y a des croyants, les gens sont en train de prier. Aller interrompre la prière, monter sur la chair, parce qu'on veut attraper quelqu'un ou quoi. Il fallait simplement attendre, ou il fallait le convoquer, mais monter sur la chair. Vous savez, je ne viens pas défendre la personne, mais je défends le Dieu que j'adore. Si c'est à cause d'un pasteur, parce qu'il a parlé mal d'un pasteur, comme certaines personnes le disent ici, il a parlé de Guy Vincent, il a parlé de Mohamed Idriss, moi je suis venu défendre aussi Mohamed Ouattara Idriss, oui, vous avez compris. Je suis venu défendre le bon. Si c'est pour ça, sincèrement, les serviteurs de Dieu qui sont concernés, si c'est vraiment à cause de vous, à cause d'un homme de Dieu, à cause de Guy Vincent, ou à cause d'un autre, hein, je vous demande, à cause de ce qui s'est passé là, de laisser tomber l'affaire là. Parce que c'est le même Dieu vous priez. C'est le même Jésus-Christ. Si peut-être que vous avez porté plainte contre cette personne, et puis ils sont allés l'appeler, c'est pas derrière la chair. Ils ont détruit l'histoire pour vous. Parce que ce qui s'est passé là, c'est une abomination. Ce qui s'est passé là, c'est une abomination.
Le Dieu que vous priez là, c'est ce Dieu-là, vous avez donné l'occasion à des gens pour aller salir sa présence. Quand nous lisons la Bible, on nous parle du lieu saint, du lieu très saint. La chair, c'est le lieu très saint. Même que ce soit un brigand, que ce soit un voleur, ce soit ce que vous voulez. À partir du moment où il est derrière la chair, en train de prêcher, pour le respect du Dieu que nous prions tous, les gens ne devraient pas aller le chercher derrière la chair. C'est une malédiction, c'est pas bon. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'ai l'impression que le Dieu des chrétiens n'est pas respecté. Ou il y a des chrétiens eux-mêmes qui ne respectent plus leur Dieu. Moi, je prie Dieu et j'espère, comme certaines personnes laissent les commentaires ici, que ce n'est pas parce que il a parlé de Guy Vincent. J'espère que ce n'est pas parce que il a parlé de Idriss Ouattara. J'espère que ce n'est pas entre pasteur et pasteur un règlement de compte ou une plainte d'un pasteur qui a amené des policiers à monter derrière la chair. Sinon, Dieu va vous frapper vous tous, hein, mes frères. Dieu va vous frapper vous tous. Que vous ayez raison ou pas. Et puis notre justice là, nous, on ne fait pas justice. On ne fait pas. Un pasteur ne peut pas dire aux autorités, aux policiers, allez-y dans une église, derrière la chair, attraper un pasteur. C'est que le Dieu que toi-même tu prêches là, tu ne le respectes pas. C'est que tu es en train de donner raison, si la personne t'avait critiqué, tu es en train de lui donner raison aux yeux du monde. C'est que tu ne respectes pas Dieu. Si la personne avait dit que tu étais un franc-maçon, tu es en train de prouver au monde entier que tu es un franc-maçon. Si la personne disait que tu faisais des choses bizarres, tu es en train de prouver au monde entier que tu faisais des choses bizarres. Donc, j'espère que ce n'est pas un pasteur qui a porté plainte pour lequel on est allé chercher cet homme derrière la chair. Si c'est à cause d'un pasteur, je vais lui dire, frère, ton affaire là, Dieu n'est plus dedans. Ton affaire là. Qui m'appelle même? Ton affaire là, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dans ton affaire. Dieu n'est plus dans ton affaire. Derrière la chair qu'on doit respecter, le lieu où on s'arrête pour invoquer le Saint-Père, c'est pas bon. Rentrer même dans l'église elle-même, des policiers, rentrer dans l'église, derrière la chair, devant les fidèles, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Sincèrement, j'espère que ce n'est pas un problème de pasteur à pasteur. J'espère. J'espère que ce n'est pas un problème de pasteur à pasteur. Pasteur Idriss Ouattara, pasteur Guy Kodia. Si ça vous concerne, moi je vous demande pardon, vous êtes des hommes de Dieu. Il peut avoir des choses, il peut avoir les brouteurs là, ton mari t'a abandonné tes 2 enfants, on s'en fout de ça, dégagez ici là. Mon mari m'a abandonné les 2 enfants, qu'est-ce qu'on a à foutre, les broutages là? Hein? Pasteur, si c'est entre pasteur, parce qu'il y a des gens, j'ai dit ça parce que les gens laissent le commentaire en disant oui, il avait insulté Guy Vincent, il avait insulté tout. Sincèrement, j'aimerais pas que ce soit aux yeux du monde que les gens voient que des pasteurs sont allés porter plainte contre un pasteur. On allait le chercher derrière la chair pendant qu'il est en train de prêcher. Si vraiment il y a un pasteur qui est derrière ça, je te demande pardon. Parce que la justice des hommes que tu es en train de prendre va faire que la justice de Dieu va aussi te frapper. Si Dieu était en train de te défendre, parce que cette personne-là n'a pas été correcte avec toi, il a sali ton nom, ne laisse pas les choses du monde aller rentrer dedans. S'il te plaît, tu vas détruire ta raison devant Dieu. Maintenant, si ce sont les autorités eux-mêmes,
parce qu'il y a eu des choses, ou bien parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne doit plus parler, il a parlé, il y a des choses qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il a dit. Ce n'est pas derrière une chair qu'on va attraper un homme de Dieu. Il y a celui à la maison, il est à l'église, il y a des temps où il est dans son bureau, on lui donne même une convocation, il va se rendre à la convocation, mais venir comme ça devant l'église, ce n'est pas lui que vous avez honni. Ce n'est pas lui que vous avez honni. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Le Dieu que nous servons là, c'est lui que vous êtes allé diffamer. Les policiers qui sont montés sur la chair, surtout lui qui est monté sur la chair là, mon frère, même si tu es un musulman, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Hein? J'ai vu dans la vidéo, tu es très jeune. Tu viens de... Si c'est vraiment... Qu'on dit qu'on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. C'est une malédiction que tu viens de poser sur ta tête. C'est une malédiction que tu viens de poser sur ta tête. Commence à demander pardon à Dieu. Jeune policier qui est monté sur la chair. On dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous les deux policiers qui sont rentrés dans l'église, vraiment, commencez à demander pardon à Dieu. Commencez à chercher votre repentance. Parce que, y compris pour vous, parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Les gens ont peur de rentrer dans la maison de fétiche. On ne peut pas aller à la mosquée arrêter quelqu'un comme ça en pleine prière. Mais pourquoi c'est à l'église? Donc, vous croyez que le Dieu qu'on prie à l'église n'est pas vivant? Vous croyez qu'il n'y a pas Dieu là-bas? Vous croyez que c'est la comédie que les gens jouent? Ça là, ce n'est pas, même si le frère là est mauvais, si il y a quelque chose vraiment qui se passe, ça se fait pas. Je veux le saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel, il ne peut pas participer dans la mosquée. Au vrai Koulibaly. Faut te mettre à côté. Faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut dire son nom, il n'a pas comment. Faut lire son nom, c'est le nom qui m'intéresse. Faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Vraiment. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire. Hein. Le pays est gâté. Hein. En plus, il y a des chrétiens qui vont dire c'est bien fait. Il y a des chrétiens qui vont aimer ça. Il y a des musulmans qui prient Dieu, mais ils vont trouver que c'est une bonne chose. Vraiment, le pays est... J'ai honte. J'ai honte d'être même... J'ai honte d'être ivoirien. Le pays est foutu. Même une convocation, la personne va se rendre, ça fait quoi? Ou bien attendre, après le culte, vous prenez la personne, ça fait quoi? Aller chez la personne à domicile, prendre la personne, ça fait quoi? C'est pas rentrer en plein culte dans une église, derrière la chair, quand même. Même si on dit on est fort, même si on dit on a la raison du plus fort, on est fort, on connaît tout le monde, même si on dit que le pays là vous appartient, s'il vous plaît, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le moins, c'est-à-dire un peu de respect pour le Dieu que nous invoquons tous. Je mets la vidéo une dernière fois, je vais m'élever parce que je n'ai même pas de mots. Moi, je ne suis pas venu le défendre pour dire il est bon, il n'est pas bon, c'est quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de bien. Je ne le connais pas. Et puis, je l'ai déjà vu intervenir dans certaines choses. Je l'avais vu parler au temps de Didier Arafat. J'ai vu qu'il avait parlé à Idriss Mohamed. Il a parlé de
Guy Vincent, d'accord, il parle aussi, des fois il donne des révélations, là, des fois j'entends des trucs, mais je ne regarde pas ces vidéos, je ne le connais pas personnellement, je ne suis pas venu le défendre. Mais à partir du moment où on rentre dans une église, attraper quelqu'un qui est derrière la chair, en train de prêcher, ça fait mal. Il y a quelqu'un qui dit, je vois maintenant, il a interpellé des chantres et des pasteurs sur le direct, tu voulais dire, c'est pourquoi on l'interpelle. Donc, s'il a parlé des pasteurs et des chantres, et qu'il y a une plainte qui est contre lui, les pasteurs là, c'est le même Dieu qu'ils invoquent, c'est le même Jésus-Christ. Les chantres là, c'est le même Jésus-Christ. Donc, entre nous chrétiens maintenant, on va prendre les hommes du monde. Celui qui était là-bas, il s'appelle Koulibaly, les musulmans. Tu vas aller prendre les hommes du monde et des musulmans pour venir salir la présence de Dieu. Même si ce monsieur-là n'était pas bien. Il y a des fidèles là-bas qui craignent Dieu. Hein? Il y a des fidèles là-bas qui craignent Dieu. Vous voyez? Bon. Continuez à attraper les gens. Allez-y salir le temple de Dieu. Ça là, c'est vraiment... Je pense que Dieu aussi endurcit les cœurs. Voilà. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez... Non, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. C'est pas bon. Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel, tu ne peux pas baptiser dans la mosquée. Au vrai Koulibaly. Il faut te mettre à côté. Il faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut dire son nom, il a fait comment? Il faut lire son nom. C'est le nom qui m'intéresse. Il faut laisser ça. Alléluia. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, si c'est une plainte de certains pasteurs, vraiment, mais je suis sûr que les chrétiens de la Côte d'Ivoire, c'est pas leur problème. Et j'espère que c'est pas un règlement de compte entre chrétiens et chrétiens. Sinon là, vous avez détruit le nom de l'église. Hein. C'est fini là. Si tu es un pasteur et que ce monsieur t'avait attaqué, et que c'est toi qui as porté plainte, et qu'à cause de toi, la police est rentrée dans l'église, et qu'à cause de toi, la police est montée sur la chair en pleine prédication, et qu'à cause de toi, ils ont arrêté le culte des enfants de Dieu, quel que soit le nom que tu portes, quelle que soit l'église que tu as, frère, même si Dieu était avec toi là, c'est fini. Tu viens de proclamer ta chute. Et si cet homme-là avait parlé contre toi, et puis ça t'a fait mal, tu allais porter plainte. Peut-être que tu avais raison. Mais ce que tu viens de faire là, si tu es un pasteur, un chantre, quelqu'un, si ça vient de l'église, ce que tu viens de faire là, la main de Dieu là, tu as retiré sur toi. C'est-à-dire que s'il avait parlé de toi, tu viens de lui donner raison, c'est fini. Parce que tu vas tomber. Tu vas tomber parce que même si lui n'est pas saint, tu vois non, dans l'église, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui craignent Dieu. C'est la présence de Dieu qui est importante. Donc, tu peux dire aux autorités, tu peux porter plainte, on va le convoquer, ils vont l'entendre, ils vont t'entendre. C'est un problème. Si tu veux régler ton problème à la justice, règle bien. Mais aller attraper quelqu'un derrière l'église, tu ne l'as pas honni. C'est Dieu. Donc, moi, je prie Dieu et j'espère. Les gens écrivent le nom des pasteurs ici, il a attaqué tel pasteur. J'espère et je prie que ce n'est pas un pasteur qui est mécontent, qui allait voir les autorités, hein, pour dire, allez-y m'attraper cet homme-là parce qu'il m'a fait ça. Frère, si tu es derrière, que tu es un pasteur, tu as gâté ton nom pour toujours. Les gens n'auront plus confiance en toi. C'est fini, ton ministère va se détruire.
tu viens de détruire ta réputation. Donc, si tu sais que tu es pasteur, que c'est toi qui as porté plainte et que ça s'est arrivé là, je te demande pardon, en douceur et en cachette. Il faut aller retirer ta plainte. Il ne faut pas que ton nom va sortir dedans. En douceur et en cachette. Il faut aller retirer ta plainte. Il faut leur dire de le laisser. Que toi, tu n'as pas envoyé quelqu'un aller attraper quelqu'un sur la chair. Qu'à partir du moment où ils sont rentrés dans l'église, ils l'ont attrapé sur la chair là. Toi, tu ne portes plus plainte, enlève ta main dedans. Parce qu'il aura une malédiction derrière. Et cette malédiction-là, les policiers la vont prendre. Celui qui les a envoyés va prendre. Celui qui est caché derrière, qui a dit aller le chercher, va prendre. Je te demande pardon. Si tu es vraiment un chrétien, si tu es un pasteur, si tu es un chantre, tu es quelqu'un qui prie Jésus-Christ aussi, et que c'est toi qui allais porter plainte parce que ce monsieur-là a dit des choses qui ne t'ont pas plu. S'il te plaît, de la manière ils sont rentrés derrière la chair, de la manière ils sont rentrés derrière la chair, tu viens de détruire ton ministère, ta réputation. Pour réparer ça, va doucement en cachette sans te faire voir. Si tu veux envoyer quelqu'un, va dire que tu retires ta plainte. Je te demande pardon et demande pardon à Dieu parce que les gens viennent de même malédiction sur toi. J'ai fini de parler. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a une chose que vous devrez savoir en Côte d'Ivoire. Le temps du jugement là arrive. Le temps où Dieu va frapper là, ça arrive. Il va frapper dans la politique comme il va frapper dans l'église. Le temps arrive où Dieu va châtier. Le Seigneur veut secouer. Il va secouer très bientôt. Hein? Quelqu'un dit que ce n'est pas seulement à cause des pasteurs, c'est aussi le pouvoir d'Abidjan. Car il a parlé d'eux. Bon, il a parlé aussi du pouvoir. Donc, moi, quelle que soit la chose, je dis derrière la chair, là, c'est ça qui n'est pas bien. Dans l'église, là, derrière la chair, ça, c'est pas bon. Donc, Dieu va frapper bientôt. Cette fin d'année, cette année qui arrive là, attachons nos ceintures. Donc, n'allons pas chercher autre chose pour ajouter. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que je suis fatigué. Je suis même en train de prier le Seigneur. Hein? Je suis en train de prier le Seigneur que cette fin d'année là, l'année qui arrive là, je vais m'occuper de mes programmes, de mes veillées, de mes trucs. À un certain moment, on est fatigué. Moi, je suis fatigué. J'ai assez dit, j'ai assez fait. Dieu n'est pas impuissant. Les choses qu'il veut faire lui-même là, il va commencer à les faire. Parce qu'il y a des palabres, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Et moi, je suis serviteur de Dieu. Donc ça là, c'est fatigant. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Mais on attend la suite. Moi, les noms que vous écrivez, il a eu affaire à tel pasteur, il a eu affaire. Moi, je ne veux pas vous dévancer pour dire oui, bon. Maintenant, un jour, de toute façon, il n'y a rien de caché. La vérité va sortir. Il a des fidèles, il y a d'autres personnes. Il y a des directs, les gens vont faire des vidéos, ils vont nous dire la vérité. Pourquoi il a été arrêté? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'église qui est derrière? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Au fur et à mesure. Mais j'espère qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui va avoir son nom dans cette affaire. Parce que là, tu as détruit ta réputation, tu as détruit ton ministère, tu as détruit la manière dont les gens te voyaient là. Tu as tout gâté. Que Dieu vous bénisse.